Bon, ok, aujourd'hui je suis de retour chez Pure Rider Mobility, là où j'avais essayé la 0FXE pour essayer à nouveau un équivalent 125, donc une 11 kW, et là c'est la marque Pure 100, une marque espagnole qui propose le modèle e-Track. Elle est inspirée des Bultaco des années 80. Elle développe donc 11 kW, je l'ai dit, équivalent 125, mais en électrique ça veut pas dire grand chose. Elle annonce une autonomie de 140 km, alors les chiffres se contredisent un petit peu, on trouve 120, 140, dans la réalité on sera plutôt dans les 100 km d'autonomie. On va aller d'avant en arrière, on a deux jantes de 18 pouces, les pneus sont des Pirelli MT90 Scorpion AT précisément. On a un disque qui semble être du 320 mm, je dirais, il est assez balèze. C'est assez dur de trouver des infos sur cette machine un petit peu confidentielle. C'est un produit de niche dans la niche. L'étrier à l'avant, c'est un étrier Rijuan 2 pistons et à l'arrière, c'est un simple piston sur un disque qui est assez petit. Et en même temps, il ne faut pas se laisser tromper par la taille de la jante. Ça doit être peut-être un 220, quelque chose comme ça. La grosse originalité de cette moto, c'est sa carrosserie en carbone, on le voit, c'est pas une coque plastique avec une texture carbone, c'est authentique et en même temps elle est un peu facturée au prix fort puisqu'elle coûte 13 700 €. Donc quand je disais que c'était un produit de niche dans la niche, on y est vraiment. Alors pour démarrer, on a un petit tuto sur l'écran. Est-ce que j'ai démarré? J'ai démarré, ok. Donc c'est les deux leviers et le bouton mode sur la gauche pendant 2 secondes. Donc c'est cool parce que ça évite de rester bloqué comme un idiot, comme ça m'arrive de temps en temps. Donc on a plusieurs modes de conduite, dont un mode qui permet de faire des manœuvres à l'arrêt pour reculer, pour avancer. Donc c'est assez marrant et on va commencer en mode go. Alors on va pas faire le mode go, on va faire le mode cruise. Et contrairement à la 0FXE, on a un freinage avec 2 leviers, donc frein avant à droite et frein arrière à gauche, comme sur un scooter, avec un répartiteur. On le sent quand on a le levier de droite serré et qu'on serre celui de gauche, celui de droite remonte. On est à 70-30, donc 70 à l'avant et 30 à l'arrière. Hop. J'ai les pieds qui se baladent pour chercher le sélecteur à gauche et la pédale de frein à droite. Ça ne sert absolument à rien. Et je le rappelle, depuis l'an dernier, les motos électriques ont le droit d'emprunter les couloirs de bus à Paris. Mais ça me paraît complètement contre nature, donc j'aime pas trop le faire. Ok, nickel. Et alors, contrairement à la 0FXE, cette e-Track a une transmission finale par chaîne, pas une transmission avec une courroie carbone comme la 0. Donc c'est un petit peu bizarre comme choix parce que sur une moto électrique on n'a pas beaucoup de bruit, on sait qu'on a tendance à beaucoup entendre les pneus notamment, ce genre de choses. Donc à 13 700 €, ça aurait été sympa de mettre un petit peu le paquet sur quelque chose de plus silencieux qu'une chaîne en tout cas. Et alors, est-ce qu'on peut se promener dans les menus? Donc là, je me suis mis en mode cruise. C'est le mode normal, on va dire, là où la puissance est la mieux répartie. Et il y a aussi un mode boost où il y a toute la puissance en bas et ça se calme par la suite. Ça, on va l'essayer, mais plus en insertion. Pour l'instant, c'est top. Le guidon est assez large, comme la selle qui me fait un peu mal à l'intérieur des cuisses, même si je touche des 2 pieds par terre, parce que la suspension a tendance à bien s'écraser, ça c'est chouette. J'ai une sorte d'arête là, les bords de la selle qui sont pas rembourrés ici là, et qui me font mal à l'intérieur des cuisses. Il faudrait que je recule un peu. Non, c'est exactement pareil, mais je vais quand même rester reculé. Et il y a un indicateur en bas, c'est plutôt classique sur les motos électriques, de régénération et de couple. En bas à droite, on a l'autonomie estimée. Ici, elle est de 80 km. Elle va se réajuster de toute façon, mais c'est pas dit que l'ajustement se fasse vraiment en temps réel en fonction de ma conduite. Allez, je souffre un peu ici de la largeur du guidon pour me faufiler. Et pour l'instant, les Pirelli roulent dans un silence relatif
et même sur l'angle, pour l'instant, j'ai pas senti de faiblesse due au crampon. Et on est full LED, encore une fois, contrairement à la Zero qui a des clignots traditionnels à ampoule. Ici, c'est du full LED, clignot compris. Je vais passer en mode boost. Boost. C'est chouette hein, pour une 125 parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte hein, quand même. On a une vraie puissance hein. Ici en ville c'est parfait, mais on n'est pas au niveau de fun et d'accélération de la FXE. Ça c'est sûr, pour l'instant elle est pas encore battue cette moto. Et on n'est pas non plus au niveau d'une cake. Et ça se calme effectivement assez vite, hein. Arrivé à 35-40 km/h, la puissance vraiment devient constante, l'accélération se calme et on n'a plus de prise de vitesse significative. On va aller voir la vitesse de pointe vite fait. Et puis je vais enlever le mode boost parce que ça me plaît pas trop en fait. J'aimerais un petit peu plus d'allonge, donc on va rester en mode cruise. J'ai très mal à l'intérieur des cuisses, c'est dingue. Et ça c'est pas le bouchon de réservoir, c'est juste pour faire joli ça, ce truc. Moi je m'imaginais qu'on allait ouvrir ça, brancher le secteur et hop, recharger la batterie. On annonce d'ailleurs une charge en 6 heures, puisque c'est une 7,2 kWh. Elle se recharge un peu plus vite que les autres. Mais elle offre aussi moins d'autonomie. Ouais, c'est très bien. Le mode cruise est bien. On est au-dessus des performances d'une Super Soco par exemple, mais en dessous d'une Zero FXE. Et là on cruise à 50 tranquille. Je sais qu'il me reste 97% de batterie et il m'annonce une autonomie de 78 km. Ça vient de remonter un petit peu là. On va essayer de faire remonter l'autonomie, tiens. Et cet écran TFT est très joli. Il affiche ce qu'il faut comme information. C'est pas d'une fantaisie débordante, mais on y trouve le principal. C'est bruyant, hein, on l'entend siffler. Là c'est moins bruyant, à allure stabilisée dans les 50-55 km/h, ce qui est dommage parce que c'est une allure urbaine assez fréquente évidemment. Il y a un petit bruit, ce sera toujours moins qu'un moteur thermique évidemment, mais il y a ce petit bruit qui est présent. C'est pas les pneus hein. Et alors si je trouve l'info, parce que c'était vraiment compliqué déjà de trouver le peu d'informations que j'ai donné, je mettrai le poids de cette machine. Je l'imagine être dans les 140 kg je pense, même si c'est très dur de trouver comme ça en étant simplement assis dessus. Mais je pense qu'on ne doit pas être beaucoup en dessous ni beaucoup au-dessus. Et pour l'instant la chaîne se fait pas trop entendre, ça c'est cool. Et au-delà de 50, c'est vrai que l'accélération se fait vraiment très discrète. Voilà, 70, 72, 74. Alors que je devrais être à 50. On va plutôt tabler sur la VMAX. On va voir comment ça se présente. Et alors il y a très peu d'exemplaires hein. Celui-ci c'est pas le seul en France, mais il y en a vraiment pas beaucoup. C'est une série spéciale un peu comme de lancement on va dire, et c'est la 4/24. C'est très peu. Allez, on va voir si on arrive à suivre le trafic. Ouais, franchement ça tient hein. Allez, poignée dans l'angle, 80, 85,
90. Là pour le coup on pourrait faire au moins aussi bien en thermique. 95 seulement, j'ai envie de dire. Allez, je baisse la tête, recherche de vitesse. Est-ce que je gêne quelqu'un? Oui. 100. « 104, j'y arriverai pas. J'arriverai pas à faire mieux que ça. Il n'y a pas énormément de vent. J'étais dans la position la plus aérodynamique possible et j'y arrive pas. Ah, je suis passé en boost et j'ai ressenti un petit regain de puissance. Ah, allez, arrache-toi. 110. Ouais, bon, je fais 110 quoi. Mais les 120, punaise, faudra attendre hein, avant de les atteindre. On est sur des performances aussi bien en termes d'accélération au-delà de 50 et de vitesse de pointe. C'est très voisin d'une 125 thermique. Pas trop de surprises de ce côté-là. Attention à toi. Mais ça reste très plaisant pour la ville. Hein. C'est une bonne moto pour la ville. Là, on a l'instantanéité de l'électrique, mais après c'est vrai que ça se calme beaucoup, peut-être pour pas trop gréver l'autonomie, mais il aurait peut-être manqué un truc, je sais pas, un petit regain de puissance pour se dégager, pour dépasser, ou voilà, de quoi faire 80 à 100 km/h un petit peu plus vite que ça. C'est le bel objet, en plus d'être une moto électrique, ce qui coûte déjà assez cher, hein, c'est une machine bien finie. Il y a vraiment rien qui dépasse. On a cette carrosserie en carbone qui est unique d'après moi, hein. Je pense qu'il n'y a pas d'équivalent. On est sur le bel objet, là on s'est pas trop foulé. Je sais pas, je m'imagine peut-être les ingénieurs se dire non mais c'est bon, attends, c'est une moto électrique, elle a déjà la pêche, on va pas trop en faire. Pour les gens qui voudraient aller au-dessus de 50, ça me fait un peu penser à ça. Donc voilà, c'était vraiment une découverte, hein. C'est pas la 125 que j'achèterais parce que franchement la 0 coche toutes les cases, elle fait tout beaucoup mieux. Le design est peut-être un petit peu plus difficile. Celle-ci serait à, je sais pas, allez, 7 ou 8 000 euros. Là il y aurait peut-être match, effectivement. On s'assoit sur des performances, ce genre de choses. Mais sinon, non, c'est 0 direct, vraiment. C'est un scrambler électrique quoi, elle a le mérite d'exister, c'est vraiment très bien fini, hein. Tout est enveloppé, il n'y a rien qui dépasse. C'est un moteur Bosch, j'ai oublié de le dire, mais manque de performance, il faut pas essayer une 0 en fait, c'est aussi simple que ça, faut pas essayer une 0. Après tout paraît fadasse. On peut en rester là et c'est toujours intéressant hein, d'essayer des motos électriques. On dira oui c'est le futur, de toute façon le thermique est mort, etc. Le thermique a encore quelques années devant lui, mais il y a déjà des constructeurs qui se bougent en attendant le réveil des généralistes, parce que ça fera vraiment chuter les prix. Sûr.